Chers amis, en ce début d'année 2024, je m'adresse à vous en tant que président de la Fédération progressiste, avec le cœur rempli d'espoir et la conviction que nous sommes à la veille d'une période cruciale pour notre pays. En effet, cette année notamment, sera marquée par le 80e anniversaire des commémorations qui ont forgé notre histoire commune. Rendons hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté. À cet instant, je veux saluer à nouveau la décision du président de la République Emmanuel Macron concernant Missak et Méliné Manouchian. Ce sont des résistants communistes, arméniens, héros de la nation, qui feront leur entrée au Panthéon le 21 février prochain. C'étaient des Français de préférence que nous honorerons et nous en sommes fiers. Il y a quelques semaines, un grand Européen nous a quittés. En effet, Jacques Delors était un visionnaire qui a consacré sa vie à la construction européenne. C'est la tête haute que nous devons poursuivre son engagement. Un engagement progressif pour l'idéal européen, un engagement social-démocrate. En 2024, les élections européennes seront l'occasion de réaffirmer notre attachement à une Europe unie, solidaire et prospère. L'enjeu de ce scrutin sera de savoir si nous voulons d'une France forte dans une Europe plus souveraine ou si nous voulons que ce beau projet politique serve de bouc émissaire à des nationalistes et soit mis à mal, ce qui, in fine, se traduirait par le déclassement de la France dans le concert des nations. L'Europe forte que nous voulons, c'est une Europe qui agit pour la paix au Moyen-Orient et sur notre propre continent en soutenant le peuple ukrainien et avec lui notre sécurité et nos valeurs. Au plan national, il y a des sujets sur lesquels il faut avancer. D'abord, engageons-nous à œuvrer pour une législation sur la fin de vie qui respecte la dignité humaine. Il est temps. C'est un combat que nous continuerons de mener avec détermination, avec force et vigueur, parce que nous y croyons. Nous souhaitons également travailler à la réconciliation entre le pouvoir de vivre et la lutte contre le réchauffement climatique. En effet, l'adhésion indispensable des milieux populaires à une politique climatique ambitieuse doit induire pour celle-ci des gains de pouvoir d'achat. C'est le sens de l'écologie populaire que nous portons. Et cela ne pourra se faire sans les corps intermédiaires, qui sont des acteurs essentiels de notre démocratie française. Pour avancer sur ces grands chantiers, en 2024, nous aurons à accélérer la structuration de notre mouvement politique. Le 8 novembre dernier, lors de notre rassemblement à Paris, nous avions mobilisé des ministres, des parlementaires, des élus locaux, des citoyens engagés. J'ai rappelé quelle était notre philosophie, il faut le dire, bienveillance, esprit constructif et recherche de compromis. À brève échéance, des groupes de travail thématiques seront créés. Ils constitueront des espaces d'échange, d'innovation et de proposition, c'est très important, où chaque voix sera entendue. Chers amis, en cette année charnière, nous avons besoin de défendre l'universalisme républicain, l'universalisme français, incarné par nos valeurs fondamentales, qui forment le socle de notre société, liberté, égalité, fraternité et laïcité. Préserver notre modèle, c'est œuvrer à un monde où la diversité est respectée, où les droits de chacun sont défendus et où la justice sociale prévaut, pour permettre à chacune et à chacun de vivre librement. Bonne année à tous et que 2024 soit une année de réalisation audacieuse pour notre nation et de satisfaction personnelle pour chacune et chacun d'entre vous. Alors, je vous le dis, vive l'Europe, vive la République et vive la France.